Wesh les otaku, c'est Bouya. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant El Karakito aka Tobi alias Obito. Obito est un personnage que j'apprécie grandement, qui a une évolution et une histoire très développée dans l'anime. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de son Mangekyo Sharingan, qui a la réputation d'être invincible ou très dur à contrer. Et il est certain que sans être bien préparé en combat singulier face à Obito, c'est la mort assurée. Comme on dit, pas de problème et que de solutions. Je vais vous présenter deux contres qui selon moi sont parfaits face au Kamui d'Obito. Jingle. Avant de vouloir contrer une technique, il faut tout d'abord savoir en quoi elle consiste. Bah ouais, logique. Le Kamui d'Obito lui permet de se rendre intangible en délocalisant des parties de son corps dans la dimension parallèle, donnant ainsi l'impression qu'il passe à travers la matière. En outre, il peut non seulement envoyer tout ce qu'il touche dans une autre dimension, mais aussi déjouer les barrières magiques ou autres grâce à la téléportation induite par le Kamui. A la deuxième place, on retrouve Atake Kakashi. Vous le savez sûrement, mais son Sharingan appartient à Obito. Kakashi peut donc aussi faire Kamui, mais celui-ci diffère de celui d'Obito. C'est un Kamui à distance. En effet, Kakashi peut envoyer toutes sortes d'objets ou d'êtres humains dans la dimension de Obito. Voilà pourquoi Kakashi est un très bon contre au Kamui d'Obito. Vu que leurs ninjutsu spatio-temporels sont liés, possédant tous les deux un Kamui débouchant sur l'autre, il suffirait que Obito se rende intangible et envoie une partie de son corps dans sa dimension, pour que Kakashi lui envoie via son Kamui un kunai, un clone ou un être vivant, dans sa dimension, pour qu'il blesse directement Obito. Et c'est même comme ça qu'ils l'ont blessé d'ailleurs, ceux qui se rappellent. Malheureusement, contrairement à Obito qui bénéficie des cellules d'Hashirama et qui a donc une quantité phénoménale de chakra, Kakashi ne possède pas assez de chakra pour lancer plein de Kamui. C'est pourquoi selon moi ce n'est pas le meilleur contre au Kamui d'Obito. Le meilleur contre à mes yeux est Tobirama. En plus de ses nombreuses variétés de techniques, Edo Tensei, multiclonage et son statut d'un des meilleurs utilisateurs de Suiton, il possède une intelligence et une capacité d'analyse de l'ennemi remarquable. Tobirama nous a déjà démontré ses capacités d'observation et d'analyse lors du combat face à Obito en mode Jubi. En effet, il a remarqué que le Senjutsu était son point faible. Même Minato, qui avait déjà réussi à contrer le Kamui d'Obito par le passé, n'avait même pas trouvé son point faible. L'enchevêtrement scalaire des parchemins. Cette technique consiste à faire un multiclonage de parchemins explosifs et donc provoquer une explosion en chaîne pendant un long moment. La durée de cette explosion dépend de la quantité de chakra de l'utilisateur. Or, on sait que Tobirama a une énorme quantité de chakra vu qu'il fait partie du clan Senju. De plus, durant la guerre, il n'a montré aucun signe de fatigue. On sait que la durée maximale du Kamui d'Obito est de 5 minutes. Cette technique de Tobirama est tout simplement parfaite pour la contrer. Tobirama est aussi le créateur de la technique vol du dieu de la foudre. C'est la technique de Minato là, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Tobirama a créé cette technique dans le but de contrer les utilisateurs de Sharingan qui prévoient les mouvements de leur adversaire et de les prendre de vitesse. C'est d'ailleurs avec cette technique que Minato a réussi à contrer Kamui et à prendre Obito de vitesse. En plus de son analyse du combat hors pair et de ces deux techniques qui sont parfaites pour contrer Kamui, il est aussi un ninja sensoriel, ce qui lui permet entre autres de collecter les informations plus vite et de prendre des décisions en conséquence sur le Kamui d'Obito. La vidéo touche désormais à sa fin. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. On se retrouve pour de nouvelles aventures et sur ce, c'était Bouya.